Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Pause PSG. Je voulais juste prendre 5 secondes pour vous remercier, on vient de passer 100 abonnés, c'est génial. Le week-end dernier, il y a eu PSG contre Brest, on a gagné 2-0. Ça m'a complètement rappelé ce moment où il y a eu la grosse concurrence de Navas contre Donnarumma. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais t'expliquer comment il est devenu numéro 1 et pourquoi il est numéro 1 mondial. Et surtout pourquoi le PSG l'a recruté, alors qu'ils avaient déjà Navas. Alors malheureusement, Donnarumma, il est tellement costaud avec 90 kg, 1m95, que ce n'est pas le meilleur gardien aérien. Il a une telle lecture du jeu qu'il arrive à anticiper tous les ballons aériens et prendre le devant sur les coups pieds arrêtés. Mais sa prestance va également lui permettre de gagner tous ses 1v1 avec les attaquants. Et grâce à ses 1m95, il va clairement réussir à décrocher des ballons en pleine lucarne. Et aussi lors des face-à-face, il va réussir à totalement fermer les angles avec sa grande corpulence. C'est clairement un tonneau. Mais là où il va être vraiment incroyable, sachant qu'il est hyper balèze physiquement, c'est cette détente incroyable qu'il a. On s'en rappelle PSG Brest où il a eu cette détente lors du face-à-face avec le joueur de Brest, à réussir en 0,24 secondes à décrocher une balle qui était totalement rentrée dans les buts. Donc pour faire un bilan sur son côté athlétique, c'est un gardien qui est super grand, qui est super costaud, qui a une grande envergure qui lui permet d'aller chercher les ballons extrêmement haut, mais c'est surtout cette détente qui lui permet d'être imbattable sur les séances de tir au but. On se souvient de cet Euro 2020 où l'Italie a complètement remporté le titre de champion d'Europe grâce à un super Donnarumma lors des tirs au but. Donnarumma était déjà un excellent gardien au Milan AC. Il a d'ailleurs remporté là-bas la Super Coupe d'Italie, mais il n'avait pas beaucoup de trophées. Vient alors justement cet Euro 2020. Qui a montré aux yeux du monde entier le talent de Donnarumma. À la fin de cet Euro 2020, il a remporté 3 titres majeurs. Le premier forcément champion d'Europe 2020, mais également 2 titres personnels. Le meilleur joueur de l'Euro 2020 et le meilleur gardien de l'Euro 2020. C'est donc tous ces trophées et cette masterclass durant cet Euro 2020 qui va sauter aux yeux du PSG. Le PSG est adepte des grands talents qui se révèlent et va du coup sauter sur l'occasion. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà un Navas qu'ils ont recruté très peu de temps avant. Mais Navas, il est plus tout jeune. Et ils savent très bien que Navas, au bout de 3-4 ans, ne sera plus au PSG car il aura vieilli. Les blessures vont arriver et il sera moins compétitif. Le PSG va donc justement sauter sur Donnarumma et va le récupérer. Et c'est là que la polémique arrive. Pourquoi acheter Donnarumma, sachant qu'on a déjà Navas? La première chose déjà, c'est que Donnarumma, ils l'ont eu gratuit. Aujourd'hui, la hiérarchie au PSG, elle est très simple. Il n'y en a aucun qui passe devant l'autre. Navas jouera autant que Donnarumma. Et l'exemple le plus impressionnant, c'est que Donnarumma a eu le Covid. C'est Navas qui l'a remplacé durant plusieurs matchs. Juste après, c'est Navas qui a eu le Covid. Et c'est Donnarumma qui l'a remplacé, du coup, pendant le match PSG-Brest. Si jamais le PSG n'avait pas fait ça, Navas aurait eu le Covid et Rico l'aurait remplacé. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait avec un Rico dans les buts durant ce match-là? À 300%, le but il l'aurait pris. Et au bout d'une demi-heure de jeu, le PSG aurait été mené 1-0. Et avec le mental qu'ils ont en ce moment, avec ce qui se passe dans le club, je suis pas sûr qu'on aurait remporté le match. Et on serait reparti sur une autre polémique qui aurait encore plus fracassé Pochettino. Alors là, vous allez me dire justement, oui mais Rico il est en train de partir du club. Mais justement, c'est parce qu'on a Donnarumma et Navas que Rico il peut partir maintenant. Et ça enchaîne du coup justement sur la concurrence. Comment expliquer cet excellent choix de stratégie de la part du PSG? Donc on a eu Navas en tant que gardien numéro 1 du PSG, devant Rico, mais malheureusement Donnarumma est arrivé. Et la stratégie elle est simple, c'est de faire jouer les deux l'un après l'autre, suivant les matchs. Les deux joueront autant en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Mais justement les deux vont tellement avoir de la concurrence que les deux vont aller vers le haut en même temps. De plus, Navas va donner encore plus d'expérience à Donnarumma, pour une meilleure relève d'ici quelques années. Quand Navas partira, Donnarumma sera toujours le meilleur gardien du monde, mais surtout il prendra la bonne relève dans les meilleures conditions. Pour conclure cette vidéo, on a les 2 meilleurs gardiens du monde au PSG, dont Donnarumma qui a été complètement transféré gratuit vers le PSG. Et d'ici quelques années, Donnarumma sera encore le numéro 1, mais sera le seul et l'unique bon gardien du PSG. Donc pour conclure là-dessus, le PSG a décroché le meilleur gardien du monde gratuitement, et le choix stratégique du PSG a été juste une masterclass. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve demain matin pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.